Chers téléspectateurs, j'aborde un sujet que je vois beaucoup de personnes critiquent, beaucoup de personnes parlent de n'importe quoi, disent tout ce qu'ils veulent à propos des thèses de doctorat du professeur Cheikh Anta Diop. Je fais d'abord un rappel. Le professeur Cheikh Anta Diop était un physicien, historien, linguiste, archéologue. Donc, il avait beaucoup de casquettes sur lui. Donc maintenant, avec sa thèse de doctorat sur l'identité éthique de l'Égyptien ancien, est-ce que il parle toujours dans l'époque de Cheikh Anta Diop, il n'y avait pas de Laden, il n'y avait pas tout ce que vous parlez sur lui? Je fais un rappel. Lors de la confrontation internationale orchestrée par l'UNESCO, le professeur Diop avait apporté quelques mélanies de la momification. Parce qu'il y a beaucoup qui ignorent. Donc, partant de votre ignorance, vous commencez à relayer de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, pour salir sa réputation, détruire sa personnalité, il avait apporté la mélanie de la momification des Égyptiens anciens. Lui-même avait examiné ces mélanies-là de la momification dans son laboratoire qui était à Dakar. Et c'était le laboratoire de carbone 14. Donc, à l'époque, là, si vous vous rappelez, avec la science d'abord qui n'était pas du tout impactée comme aujourd'hui, mais lui, il dirigeait un laboratoire de carbone 14. Après, lorsqu'il a apporté ces mélanies de la momification des pharaons anciens, lui-même avait déjà examiné. Et puis, il a constaté que c'était la momification des Noirs. Lors de la confrontation, qui était orchestrée par l'UNESCO plutôt, il avait apporté, donc il a bâti premièrement concernant la langue, langue, culture, cosmogonie, donc beaucoup plein de choses. Et puis la dernière étape, lorsqu'ils ont pris cette même mélanie, ils ont donné à quelques spécialistes qui étaient là, ils sont partis avec ça dans leur laboratoire. Et puis les résultats étaient les mêmes. Vous voyez d'abord ce que vous dites là, ça ne correspond même pas avec son image. Il ne faut pas détruire l'image d'une personne qui a bâti, qui a donné sa vie pour rétablir la conscience des Africains. Et puis vous êtes là toujours censé de bien lui dénigrer, de bien lui marginaliser. Les Blancs ont marginalisé Cheikh Anta Diop. Et nous aussi, les Africains, nous commençons aussi à marginaliser Cheikh Anta Diop. À quoi sert? L'exemple de Léopold Sédar Senghor. Il a tout donné pour la France. C'était le premier Noir à participer à l'Académie française. Mais qu'est-ce qu'il a bénéficié? Il a même presté aux universités prestige en France. Maintenant, lors de sa mort, est-ce que la France a fait un monument pour Senghor? Non. C'est pour cela Cheikh avait consacré sa vie uniquement pour valoriser la culture africaine. Vous là qui, je m'en garde, il ne faut pas relayer de n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de disciples de Cheikh Anta Diop, de Obenga, tout ça. Vous n'êtes même pas au niveau de ces disciples. Donc vous êtes qui importe personne là, gardez-vous. Prenez vos gardes, prenez vos gardes parce que c'est quand même pitoyable de voir un Africain critiquer Cheikh Anta Diop. Donc, ça montre que toi, donc tu es toujours colonisé. Donc, tu n'as pas eu l'indépendance scientifique. Donc, jusqu'aujourd'hui, toi, tu es toujours colonisé scientifiquement. Ça prouve que tu n'as pas les niveaux. Donc, arrêtez de dire de n'importe quoi. Arrêtez de salir les images de grandes personnalités sur l'internet pour dire tout ce que vous voulez. Et puis j'avais vu aussi un papa qui présente l'ouvrage de Diop, Nation nègre et culture. Et puis il dit, voilà d'abord les Africains disent que Nation nègre et culture c'est un acquis pour nous. Est-ce que d'abord vous les marginalisez, vous critiquez bien comment? Arrêtons d'abord avec les idéologies. Les idéologies
pour les Africains actuellement, ça ne vaut rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'indépendance scientifique. Cheikh avait eu l'indépendance scientifique et pour cela, il avait fait tout ça. Si toi, toujours, tu es colonisé scientifiquement, il faut arrêter quand même de partager tes conneries là. Donc, auprès des personnes qui aiment l'indépendance scientifique. Donc, vous êtes une personne qui fait la dépravation des mœurs. Donc, vous détruisez l'image d'une personne sur Internet. Et puis, pour arrêter de dire toi-même, tu commences aussi à publier, à montrer à d'autres personnes. Et puis, il y a certaines personnes qui n'ont même pas eu l'intention de lire ces œuvres. D'office, ils vous suivent donc en ignorance. Donc, arrêtez tout ça. Cheikh Anta Diop, c'est un grand savant du XXe siècle pour nous Africains. Si vous la marginalisez, nous on considère Diop comme notre savant révolutionnaire quand même. Il a fait un pas. Il nous a monté les courages des normes, comme disait les Patrice Emery de Lumumba. Donc, l'homme noir montrera au monde ce qu'il sait faire lorsqu'il travaille libre. Et Cheikh Anta Diop avait cette liberté-là scientifique, cette liberté-là politique. C'est pour cela qu'il a fait ce qui était réel, non sur l'idéologie. J'insiste sur ça. Il a fait sa thèse de doctorat sur l'identité des Égyptiens, non sur les idéologies, mais c'était un fait réel. D'abord, vous disiez tout ça. Et même les Égyptiens aussi. Comment ils nommaient leur pays. Et maintenant, donc, vous parlez de n'importe quoi, sans toutefois faire des vérifications scientifiques, sans toutefois vos idées qui sont approbantes. Comment est-ce qu'on peut la faire? Si vous êtes censé mettre tout ça, démontrez-nous aussi comme avait fait Cheikh Anta Diop, avec des matériaux appropriés, avec l'évidence archéologique, l'évidence linguistique, et aussi beaucoup d'évidence que Cheikh Anta Diop avait fait. Hérodote, l'historien ancien, si c'est le cas qui vient tuer, il avait vu l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il a dit? La peau noire, les cheveux crépus. Mais par là, c'est suffisant quand même. C'est un fait d'évidence. On ne peut pas ignorer ce qu'on voit. Vous, super, enfants, tout ce qui est petit trajet, je ne sais quoi, vous osez atteindre des adjectifs inappropriés pour décrire Cheikh Anta Diop. Donc, mes chers Kemet africains, donc arrêtez de suivre les gens qui sont là pour marginaliser les efforts des Africains. Arrêtez de suivre les gens qui sont là pour minimiser les élites scientifiques, politiques et africaines. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Ces gens-là, tous, ils sont toujours colonisés scientifiquement. Nous, on a l'indépendance scientifique.